Si je ne devais conserver que 5 actions à vie dans mon compte titre, ce seraient les 5 actions que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Ce ne sont bien entendu pas des conseils en investissement, je ne suis pas un professionnel, et je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir. Vous pouvez avant de commencer, si vous le souhaitez, aider la chaîne en laissant un gros pouce bleu et en vous abonnant en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Je vous rappelle que mon ebook gratuit sur le trading d'options est disponible également juste ici en dessous dans la description. Allez, sans plus attendre, place au contenu, c'est parti. Avant de se lancer dans ce top 5, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez investir en bourse sans frais ni commission, je vous recommande le courtier XTB. XTB est un courtier européen, c'est un des plus grands courtiers cotés en bourse au monde et en plus il est contrôlé en France par l'AMF et la CPR. XTB vous donne accès à plus de 5500 actifs dont plus de 3000 actions différentes provenant des 16 principales bourses mondiales dont Euronext, Nasdaq, le New York Stock Exchange, etc. ainsi qu'à plus de 300 ETF. A noter que chez XTB, lorsque vous investissez en direct sur des actions ETF, vous payez 0% de commission en dessous de 100 000 euros et vous êtes 100% propriétaire de vos actifs car c'est du compte titre ordinaire. Vous allez donc pouvoir investir en bourse dans des actions et ETF, mais également si vous le souhaitez, trader les CFD, des contrats sur la différence, qui permettent de miser sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent sans jamais le détenir. Vous pouvez trader les CFD sur les actions ETF, sur le Forex, les matières premières, mais aussi les indices et les cryptos. Investir en bourse n'est pas sans risque, c'est pourquoi XTB offre des formations en ligne et un compte démo gratuitement pour faciliter votre prise en main de la plateforme. Je vous invite vivement à y jeter un œil. Encore une fois, XTB vous propose d'investir sans frais ni commission et l'inscription est rapide et gratuite. Vous trouverez le lien juste ici en dessous dans la description. La première entreprise, c'est une entreprise que j'affectionne tout particulièrement, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. C'est l'entreprise immobilière américaine Realty Income, c'est un REIT. L'entreprise est active évidemment sur les États-Unis où elle possède plus de 12 400 biens qu'elle loue à plus de 1300 clients différents dans 84 industries différentes. Et sachez que le taux d'occupation est de plus de 99% et c'était exactement pareil durant la crise sanitaire. Donc ici, on est vraiment sur une entreprise immobilière avec des clients de qualité. Et l'entreprise, pour couronner le tout, paye son dividende depuis pas mal d'années, on en reparlera dans un instant, mais surtout le paye mensuellement, donc oui, tous les mois vous allez recevoir des dividendes en investissant dans Realty Income. Je vous propose de regarder les chiffres de l'entreprise. On peut voir que le chiffre d'affaires sur ces 5 dernières années est en augmentation, il a presque triplé, puisqu'en 2018 il était de 1,3 milliard de dollars, et là sur les 12 derniers mois il est de 3,4 milliards. Si on regarde le bénéfice de l'entreprise, il est également en augmentation, il était de 360 millions en 2018, il est passé à 430 millions en 2019, 400 millions, 359 millions, 869 millions en 2022 et là sur les 12 derniers mois, il se rapproche tout doucement du milliard de dollars. Maintenant je vous propose de regarder le free cash flow. Le free cash flow de l'entreprise est également en augmentation, on peut voir qu'il était de 1 milliard en 2018 et il a augmenté pour atteindre les 2,1 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Maintenant, on va regarder le nombre d'actions en circulation et je vais m'arrêter un instant pour vous expliquer quelque chose à propos des REITs. Donc si on regarde le nombre d'actions en circulation, on peut voir que ce chiffre est en hausse. Donc vous allez me dire, c'est une très mauvaise chose, sauf que pour les REITs, eh bien en fait, ce n'est pas anormal de voir ça, puisqu'on peut voir que le nombre d'actions en circulation a doublé sur l'espace de 5 ans. Sachez que pour les REITs, c'est normal puisque c'est leur façon de lever du cash pour se développer, pour acheter de nouveaux biens. Et là, je vais m'arrêter un instant. Il faut bien que vous compreniez une chose sur les REITs, c'est que les REITs doivent être analysés de façon différente des entreprises classiques, parce qu'en fait le PER, le bénéfice par action ne sont pas des ratios utiles pour ces REITs, car en fait la comptabilité est différente due à la dépréciation des biens. En fait ce qu'il faut plutôt faire c'est regarder le FFO, le Fund From Operation, car il prend en compte la dépréciation dans le résultat net, et au final ça donne une meilleure vue des chiffres et ratios de l'entreprise, et je vais vous en reparler dans un instant lorsqu'on regardera le ratio de distribution au niveau du dividende. Si on prend le cours de l'action Realty Income devant les yeux, on peut voir que depuis son introduction en bourse en 1994, eh bien on a une très belle croissance malgré certaines crises, comme en 2008, comme si je prends le graphique sur 5 ans, ici en 2020, au début de la crise sanitaire, le cours de l'action avait perdu près de 40% de sa valeur, mais c'était tout aussi vite remonté pour atteindre presque les plus hauts pré-Covid aux alentours des 75 $ par action. On a eu encore une petite chute il y a plus ou moins un an, et puis ça s'est un petit peu stagné dans un range entre 60 et 70. Et aujourd'hui, Realty Income, que vous retrouverez coté au New York Stock Exchange sous le symbole O, l'action vaut 61,47 $ au moment où je tourne cette vidéo.
Sachez que le dividende, eh bien, c'est un excellent dividende qui est payé et augmenté sans interruption depuis 27 ans. Et comme je vous l'ai dit, le plus beau dans tout ça, c'est que le dividende est payé mensuellement. Donc Realty Income fait partie des dividendes aristocrates, les entreprises qui payent et augmentent leurs dividendes depuis minimum 25 ans sans interruption. Et Realty Income l'augmente en moyenne sur ces 10 dernières années de 4,56% par an. Le dividende annuel aujourd'hui est de 3,06$ par action, ce qui par rapport au prix de l'action actuelle donne un rendement de près de 5%, ce qui est vraiment pas mal. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous recevez un douzième de ce dividende chaque mois. Et maintenant, si on regarde le ratio de distribution, eh bien on peut voir qu'il est très élevé, à 210. Et là, vous allez me dire, Juan, c'est insoutenable, comment cette entreprise peut-elle payer un dividende ? Bien, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il s'agit de REITs, certains ratios, certaines métriques ne doivent pas être prises en compte, et c'est le cas ici du ratio de distribution entre guillemets classique. Ce qu'il faut regarder pour les REITs, c'est ce qu'on appelle le FFO Payout Ratio, ou bien en français ratio du flux de trésorerie lié à l'exploitation. Et on peut voir qu'ici, il est de 73%, ce qui est plutôt soutenable. La deuxième entreprise qui selon moi est une excellente entreprise qui paye des dividendes à avoir sur du très très long terme, c'est une entreprise américaine, multinationale, qui est spécialisée dans les biens de consommation courante. Je vous propose d'aller jeter un œil sur leur site pour voir les marques qu'elle possède. Je suis persuadé que vous avez au moins une de ces marques chez vous à la maison. Et cette entreprise, c'est Procter & Gamble. On se rend sur le site dans la partie produits, marques. Et on peut voir ici des marques que vous connaissez, Pampers, Ariel, Dash, Lenor. On a également des produits d'hygiène féminine, Tampax Always. Également Head & Shoulders, Herbal Essence. D'ailleurs, je suis en train de découvrir des marques que j'ai chez moi. Je ne savais pas du tout que ça appartenait à Procter & Gamble. Febreze, etc. Même Monsieur Propre, Gillette, Brown, bon, vous l'avez vu, énormément de marques. Et toutes ces marques appartiennent à un seul et même groupe, Procter & Gamble, entreprise solide, entreprise dans un secteur très défensif, puisqu'elle fait face aux crises, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on traverse, l'être humain aura toujours besoin de ce type de produit. Si on regarde les chiffres de Procter & Gamble sur Seeking Alpha, on peut voir un chiffre d'affaires en augmentation ces 5 dernières années. Il est passé de 66,8 milliards de dollars en 2018 à 80,9 milliards sur ces 12 derniers mois. Le bénéfice est également en augmentation. Il est passé de 9,7 milliards en 2018 à 14,3 milliards sur ces 12 derniers mois. Regardons une autre métrique que j'aime regarder, c'est le free cash flow et ensuite le nombre d'actions en circulation. Au niveau du free cash flow, on est également sur un chiffre ici en hausse. Il est passé de 8,7 milliards en 2018 à 11,4 milliards sur ces 12 derniers mois. Et comme je vous l'ai dit, le nombre d'actions en circulation, la raison pour laquelle j'aime regarder ça, c'est parce que je veux voir une entreprise qui fait des rachats d'actions. C'est ce qu'on veut voir en tant qu'investisseur. On veut que l'entreprise fasse des rachats d'actions, évidemment pas à n'importe quel prix, quand éventuellement le cours de l'action est sous-évalué, ça permet d'optimiser ses rachats d'actions. Et en fait, lorsque l'entreprise fait un rachat d'actions, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, comme si elle payait un dividende, puisque il y a d'un coup moins d'actions en circulation, donc notre part du gâteau est plus grosse. Et si on regarde ici, on peut voir ce chiffre diminuer d'année en année, et aujourd'hui il y a environ 2,3 milliards d'actions en circulation. Que dit le cours de l'action Procter & Gamble ? Premièrement, sachez que vous retrouverez l'entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole PSG. L'action vaut aujourd'hui 156,41$ au moment où je tourne cette vidéo. Et regardez, le cours de l'action, une excellente croissance. Alors il y a toujours des hauts et des bas, bien évidemment, ce n'est jamais linéaire. Mais on a une très très belle tendance haussière sur du très long terme. Sur ces 5 dernières années également, puisqu'il y a exactement 5 ans, l'action valait 80$. Et aujourd'hui, elle a presque doublé. Et vous le voyez, c'est une entreprise qui a plutôt bien résisté au crack durant la crise sanitaire, puisque certes on a une petite chute, mais c'est aussi vite remonté pour aller casser les plus hauts, recorriger un petit peu, trader dans un range, et aujourd'hui l'action vaut, comme je vous l'ai dit, 156$. Si on regarde le dividende de Procter & Gamble, sachez qu'il est payé et augmenté sans interruption depuis 66 ans, c'est un dividende king. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette augmentation est plutôt intéressante. On parle d'une augmentation annualisée sur ces 10 dernières années de 4,77% par an. Donc, quand je dis ça aux gens, je sais que beaucoup de personnes pensent que le rendement est faible, mais en fait, ils ne prennent pas en compte la croissance du dividende qui, encore une fois, est augmenté sans arrêt depuis 66 ans. Donc, même si le dividende paraît un petit peu faible, sachez que voilà, il a augmenté sans arrêt, il est payé, et le ratio de distribution ici est actuellement de 62, donc c'est plutôt sûr. Et c'est ça en fait qu'il faut regarder, c'est un tout, et c'est sur le long terme.
c'est pas juste s'arrêter et se dire ok aujourd'hui le dividende est faible, non, c'est se dire qu'on investit aujourd'hui en prenant en compte le fait que ce dividende augmentera l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, et en continuant un DCA, c'est comme ça qu'on construit une réelle position solide long terme, et dans 10 ans, dans 15 ans, lorsque vous regarderez le dividende que vous percevrez sur base de votre prix de revient unitaire, là vous vous direz, ah bah oui en effet, c'est vrai qu'ici on ressent vraiment bien la puissance des intérêts composés. Troisième entreprise, encore une multinationale américaine, vous le savez, hein, je suis plutôt porté US, puisque en Belgique nous n'avons pas de PEA, donc au final j'ai que très peu d'intérêt d'investir sur les marchés européens. Alors je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, j'ai plutôt tendance à me diriger vers les États-Unis. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Donc cette multinationale américaine spécialisée dans les boissons, vous l'avez vu ici à l'écran, elle est surtout connue pour son produit phare, c'est une des entreprises préférées de Warren Buffett, c'est Coca-Cola Company. Ici encore une fois, si on se rend sur le site de l'entreprise et qu'on regarde les produits que l'entreprise possède, ce n'est pas juste Coca, c'est Coca, Fanta, Sprite, Tropico, Fusti, plein de marques d'eau, des marques de boissons énergisantes, etc., des marques de jus. Aujourd'hui, l'entreprise est présente dans presque tous les pays du monde. C'est également une grosse entreprise très solide. Et si on regarde les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez les revenus qui sont en hausse ces dernières années. 34,3 milliards de dollars en 2018, 44 milliards sur ces 12 derniers mois. Le bénéfice, regardez, il est également en augmentation. Il a presque doublé sur l'espace de 5 ans. Si on regarde maintenant le free cash flow de l'entreprise, il est exceptionnel. En 2018, c'était son plus haut à 11,8 milliards. Il y a dû sûrement avoir des reventes d'actifs à ce moment-là, ce qui justifie ce free cash flow élevé, puisqu'on voit qu'en 2019-2020, il était plutôt autour des 6-7 milliards de dollars. Et puis il a été toujours en augmentation. Il est de 9,3 milliards sur ces 12 derniers mois. Est-ce que l'entreprise fait des rachats d'actions? Ça nous intéresse, nous, investisseurs. Eh bien, on peut voir qu'en fait, sur 5 ans, le nombre d'actions en circulation a légèrement augmenté, mais est stable sur ces 3 dernières années. Donc voilà, ici, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment nous inquiéter, surtout quand on voit la solidité de l'entreprise, la solidité du dividende et son augmentation. Coca-Cola cote au New York Stock Exchange sous le symbole KO, et l'action vaut aujourd'hui 62,48$ au moment où je tourne cette vidéo. Regardez également une très très belle croissance sur du long terme. Dans les années 90, le cours de l'action avait explosé pour atteindre son plus haut à plus de 40$, aux alentours de 45$. Avant de corriger, il aura fallu attendre près de 10 ans pour revoir à nouveau ce plus haut. Et cette dernière décennie, eh bien, on peut voir un beau rallye haussier. Alors, début de la crise sanitaire, 2020, vous le savez, ça a impacté la plupart des entreprises. Le cours de l'action Coca-Cola avait chuté de près de 35-40%, et puis c'est remonté. Et là, on peut voir que sur ces 2 dernières années, ça trade dans un range autour des 60$. Coca-Cola paye et augmente son dividende sans interruption depuis 61 ans. C'était également un dividende king, et l'augmentation est plutôt intéressante. On parle d'une augmentation du dividende annualisé sur ces 10 dernières années de 5,34%. Aujourd'hui, le dividende est de 1,84$ par action, ce qui représente sur base du cours de l'action actuelle un rendement de 2,95%. Donc on est plutôt pas mal ici, près de 3% de dividende. Encore une fois, je le rappelle, avec cette augmentation de plus de 5% en moyenne par an, ce dividende augmentera au fur et à mesure. Le ratio de distribution est légèrement élevé à 74. C'est un petit peu élevé, mais bon, encore une fois, une entreprise solide comme Coca-Cola, qui est arrivée à maturité, peut se permettre d'utiliser un peu plus de son free cash flow pour payer le dividende. On peut même voir que ces dernières années, elle était plus autour des 80. Quatrième entreprise, on va se diversifier. Amenons encore un peu plus de diversité dans cette vidéo, avec une entreprise, cette fois-ci dans le secteur de l'énergie. C'est la 2e compagnie pétrolière des États-Unis derrière ExxonMobil et la 6e au niveau mondial derrière BP, Shell, Sinopec et PetroChina. J'ai nommé Chevron Corp. L'entreprise est présente depuis très longtemps puisqu'elle a été fondée en 1879. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle fait dans le forage, l'exploitation, la production d'énergie, le raffinage, l'acheminement et le commerce, produits et services, lubrifiants, notamment pour l'industrie automobile, produits chimiques, etc. L'entreprise est une entreprise présente à travers le monde entier. Et si on regarde les chiffres de l'entreprise, on peut voir que ces dernières années ont été exceptionnelles avec le boom du prix de l'énergie. Si on regarde le chiffre d'affaires que l'entreprise avait effectué en 2018, on est autour des 150 milliards de dollars. Ça avait baissé en 2019 et 2020 avant de remonter à 155 milliards en 2021. Et là, regardez, 2022, 235 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et c'est légèrement en recul
sur ces 12 derniers mois à 214 milliards. Qu'en est-il du bénéfice? Eh bien regardez, il est également en augmentation. Il a été négatif en 2020, début de la crise sanitaire. Mais encore une fois, comme je le répète sans arrêt, il ne faut pas s'arrêter à une année spécifique, il faut voir un ensemble, une tendance sur 5 ans, 10 ans. Et ici, on peut voir que ce bénéfice a augmenté, a doublé même sur l'espace de 5 ans. Qu'en est-il du free cash flow? Est-ce que l'entreprise a un free cash flow solide? Eh bien également, ici, il a doublé sur l'espace de 5 ans. Il était de 13 milliards en 2018 et il est de 30 milliards sur ces 12 derniers mois. Et est-ce que l'entreprise utilise ce free cash flow pour faire des rachats d'actions? Eh bien, un petit peu, puisque on peut voir ici le chiffre est en diminution au fil des ans. Il y a 1,86 milliard d'actions en circulation sur ces 12 derniers mois. Chevron Corp cote au New York Stock Exchange également comme les précédentes, sous le symbole CVX, et le cours de l'action est de 158,87$ au moment où je tourne cette vidéo. Tendance haussière sur du très long terme. Si on prend le cours de l'action sur 5 ans, on peut voir que ça va être tradé pendant tout un moment. Alors certes, il y avait une petite chute en 2020, mais plutôt dans un range pendant près de 4 ans, autour des 120-130$, avant de grimper. Et ça, évidemment, ça a été porté par la croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice ces 2 dernières années. Ça a porté le cours de l'action un peu plus haut, autour des 150-160$. L'entreprise paye et augmente son dividende sans interruption depuis 35 ans, c'est donc un dividende aristocrate. Chevron paye un dividende de 6,04$ par an par action, et donc sur base du cours de l'action aujourd'hui, cela donne un rendement de 3,78%, ce qui est plutôt pas mal. Et sur ces 10 dernières années, il a été augmenté en moyenne de 4,71% par an. Et le dividende est sûr, puisque le ratio de distribution est vraiment faible, il n'est que de 37. La cinquième entreprise, eh bien pour cette cinquième action, on se diversifie encore un peu plus avec une entreprise dans le secteur de la consommation cyclique. Cette entreprise, c'est une entreprise, ou plutôt une chaîne de distribution américaine, qui est spécialisée dans le matériel de construction et de jardinage pour particuliers, qui a été fondée en 1946. Je parle ici de Lowe's. L'entreprise possède plus de 1475 magasins dans 49 États, donc elle couvre presque tous les États-Unis. Gardons les chiffres de l'entreprise, on peut voir qu'ils sont en augmentation ces dernières années. 61,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019, 72,1 milliards en 2020, 89 milliards en 2021, 96 milliards en 2022. Vous le savez, durant la crise sanitaire et les confinements, les gens étaient enfermés à la maison, n'avaient pas grand-chose à faire ou un petit peu de télétravail et se sont mis à faire du jardinage, à faire du bricolage, à rénover la maison. Et l'entreprise, bien évidemment, ça lui a bien profité puisque le chiffre d'affaires et les bénéfices ont énormément augmenté durant ces années-là. Sur les 12 derniers mois, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 95,7 milliards de dollars. Si on regarde le bénéfice, il est en augmentation. Il était de 2,3 milliards en 2019 et a doublé en 2020, 5,8 milliards en 2021. Et là, on peut voir une grosse hausse entre 2021 et 2022 à 8,4 milliards. Et là, évidemment, comme c'était une année exceptionnelle, on peut voir un petit recul en 2023 et il est de 6,3 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Regardons le free cash flow de l'entreprise. Il est en tendance plutôt haussière. Alors certes, encore une fois, 2021-2022 ont été d'excellentes années, mais ce qui m'intéresse, c'est la tendance long terme. Il est de 5,1 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, donc en croissance sur ces 5 dernières années. Est-ce que l'entreprise l'utilise pour faire des rachats d'actions? Eh bien oui, regardez ça, c'est juste magnifique. De gros rachats d'actions de la part de Lowe's, puisque on était à près de 800 millions d'actions en circulation en 2019, et là on a 586 millions sur ces 12 derniers mois. Donc, quand une entreprise paye un dividende, c'est bien, puisque ça revient directement dans nos poches. Donc, l'investisseur a réellement, entre guillemets, l'impression de gagner. Mais ce qu'il faut regarder également, c'est le nombre d'actions en circulation, parce que les rachats d'actions sont également très profitables pour les investisseurs. Donc ici, la case est cochée. Excellente compagnie, excellente entreprise qui fait des rachats d'actions importants. Au niveau du cours de l'action est plutôt chère, pas dans le sens où c'est surévalué, mais dans le sens où c'est cher et donc pas vraiment accessible à tous les investisseurs. Mais encore une fois, aujourd'hui avec les néo-courtiers, on peut acheter des fractions d'actions. Lowe cote sous le symbole LOW au New York Stock Exchange et vaut 235$ aujourd'hui. Si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, excellente croissance long terme. Si on regarde le cours de l'action sur ces 5 dernières années, et également une très belle tendance long terme, l'action a plus que doublé sur l'espace de 5 ans, et l'entreprise paye un dividende, vous le voyez ici sur la droite, rendement dividende de 1,87%, et sachez que l'entreprise le paye et l'augmente depuis 59 ans sans interruption, c'est donc à nouveau pour cette entreprise un dividende king.
Le dividende payé est de 4,40$ par an par action. Et donc sur base du cours de l'action aujourd'hui, eh bien, on a le rendement ici de 1,87. Encore une fois ici, ça peut sembler faible, mais regardez, et c'est d'ailleurs la plus grosse croissance de ce top 5, elle a augmenté son dividende en moyenne ces 10 dernières années de 20,47% par an, c'est juste énorme, croissance à 2 chiffres. Donc les investisseurs voient leur dividende augmenter de plus de 20% chaque année, et ce dividende est solide, le ratio de distribution n'est que de 40. Donc ici, ce dividende va augmenter beaucoup plus rapidement que votre salaire si vous êtes employé. Est-ce que parmi les 5 actions que je vous ai présentées aujourd'hui dans cette vidéo, vous en possédez une ou plusieurs dans votre portefeuille, et si oui, là ou lesquelles? Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi également à quel prix vous les avez obtenues et combien d'actions vous possédez aujourd'hui. Ces 5 entreprises que je vous ai présentées aujourd'hui ont également des ratios intéressants, une bonne dette, un free cash flow solide. Donc si vous voulez que j'analyse une de ces actions plus en profondeur dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire ici en dessous dans les commentaires. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous pouvez obtenir mon ebook gratuit sur le trading d'options ici en dessous dans la description. Les amis, un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse maintenant avec 2 autres contenus de la chaîne qui devraient vous intéresser, un ici, un là. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.